Parlons franchement. L'argent, les conforts, les titres, la réputation. Qui est-ce qui n'a pas besoin même de l'une de ces choses dans ce monde? C'est vanité de la vie que nous aimons. Et d'ailleurs, une grande partie de la vie de l'homme ici sur terre est dédiée justement à la recherche de ce bien-être, de ce bonheur, tout simplement des trésors. Nous passons toute notre vie à nous battre pour conquérir, pour acquérir le bien de ce monde, pour acquérir le bien-être et conserver ce que nous avions acquis. Et alors aujourd'hui, Jésus vient justement s'immiscer dans cette logique, dans notre logique. Et il vient avec une proposition d'une folie et d'une audace absolue. Alors, suivons ensemble, je vous explique. Si quelqu'un nous posait la question aujourd'hui, quel est le trésor le plus précieux que vous aimeriez gagner en ce monde? Je crois que la réponse est suspendue au bout des lèvres, justement parce qu'en vivant dans ce monde, le monde nous apprend à chercher, à lutter, à conserver et à chérir ce que nous aimons. C'est-à-dire nous avons un but que nous poursuivons dans notre vie. Et parfois, pour arriver à ces buts, nous devons avoir les garanties, amasser les garanties possibles pour nous permettre à acquérir ce que nous chérissons. Et justement, aujourd'hui, Jésus rejoint cette logique, notre logique. Dans l'évangile de ces jours, le royaume des cieux nous est présenté à travers deux hommes qui font un choix radical. L'un trouve un trésor caché dans un champ et l'autre découvre une perle d'une valeur inestimable. Et face à cette découverte, ils font tous les deux exactement la même chose. Chacun va vendre tout ce qu'il possède pour venir payer pour l'un la perle et pour l'autre les champs. Alors, arrêtons-nous un instant sur la folie de ces gestes. Si aujourd'hui l'un de nos proches faisait cela, nous dirions tout simplement qu'il a perdu la raison. Tout vendre pour un champ ou pour une perle, c'est un risque démesuré qu'on ne peut pas se permettre de prendre. C'est programmer tout simplement sa propre faillite. Parce que s'il s'avérait que la perle était une fausse perle ou que le trésor était déterré pendant qu'il partait pour payer les champs, qu'adviendrait-il? N'avez-vous jamais entendu de quelqu'un qui n'est resté qu'avec ses yeux pour pleurer parce qu'il aurait dépensé tout ce qu'il avait à la recherche des pierres précieuses ou d'un investissement qui s'est révélé après que c'était une fausseté? Et donc, c'est tout simplement un risque énorme et qu'on ne conseillerait à personne de prendre. Mais c'est exactement le même risque que Jésus nous demande de prendre aujourd'hui pour son royaume. C'est ce qu'on appelle les coups de la foi. Suivre Dieu, posséder son royaume nécessite un coût, exige un dépouillement de soi, un risque à prendre. La foi a un coût et ce coût, c'est le dépouillement total de soi. C'est accepter de se déposséder de ce que nous pensions être nos plus grandes richesses pour laisser la place à Dieu qui est la richesse qui dépasse et qui donne toutes les richesses possibles. Regardons encore bien le détail qui change tout. Ces deux personnes qu'on nous raconte dans l'évangile, ils se sont dépossédés avec joie. C'est la parole qui revient partout. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède. Voilà le secret du royaume. Le renoncement chrétien n'est pas une amputation douloureuse. Ce n'est pas une obligation lourde qui nous attriste. Non, c'est la conséquence logique et heureuse d'une rencontre éblouissante avec le Christ. Quand on rencontre le Christ, notre comportement doit changer. Pas par contrainte, mais par conviction ferme. Parce qu'on sait ce qu'on fait et on sait en qui on croit. Quand on a trouvé le Christ, risquer sa vie pour lui, se dépouiller pour lui n'est plus un sacrifice. C'est une évidence qui se vit dans la joie. Et c'est ça même le début de la sagesse divine. Cette même sagesse que le jeune roi Salomon expérimente aujourd'hui. Dieu lui donne un chèque en blanc. Si on nous posait la question, quel est notre plus grand trésor que nous aimerions obtenir aujourd'hui? Demande ce que je dois te donner. Salomon va demander le seul vrai trésor qui permet de guider sa vie. Un cœur attentif, un cœur capable d'écouter Dieu pour discerner le bien et le mal. Salomon accomplit que posséder la sagesse de Dieu vaut mieux que de posséder toutes les couronnes d'or du monde. Voilà justement le vrai risque qu'a pris le jeune Salomon. Au lieu de demander la richesse, tout ce qu'il pouvait posséder, mais il laisse tout
comme celui qui vend tout pour posséder juste ces trésors-là qui dépassent tous les autres trésors et qui donnent tous les autres trésors. La sagesse, un cœur qui écoute Dieu. Et voilà que Dieu lui donnera tout. Ce trésor qu'il a eu de Dieu lui a valu tous les trésors qu'on peut avoir dans ce monde. Se déposséder, se dépouiller pour posséder le royaume, cela signifie concrètement accepter de lâcher notre orgueil, de vendre nos vieilles rancunes, de renoncer à notre besoin de tout contrôler par nous-mêmes. Parfois, choisir le Christ exige que nous risquions notre confort, notre tranquillité pour rester fidèles à l'Évangile. C'est vrai qu'il est parfois difficile de prendre les risques avec Dieu, de nous confier totalement en lui, de vendre tout ce que nous possédons pour lui. C'est pour cela que Saint Paul vient nous donner une assurance dans la deuxième lecture. Il nous dit, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien. Rien de ce que vous risquerez ou perdrez pour Dieu ne sera perdu pour de bon. En acceptant de perdre parfois notre confort, en acceptant de perdre parfois des fausses richesses que nous prenions pour être de vraies richesses, nous recevons en échange la certitude d'être configurés au Christ. Lui qui est notre richesse, qui dépasse toutes les autres richesses et qui donne toutes les autres richesses. Lui qui est notre gloire éternelle. Alors aujourd'hui, ne passe pas à côté de ces champs sans voir cette richesse qui y est cachée. Ne laisse pas les soucis de ce monde ou l'attachement aux biens matériels obscurcir l'éclat de la perle fine qui brille. Demandez au Seigneur aujourd'hui la grâce de ces cœurs capables d'écouter, ces cœurs capables d'audace spirituelle pour oser avec le Seigneur. Et n'oublions jamais, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bonheur. Que le Seigneur embrase vos cœurs de cette joie divine, qu'il fortifie vos choix spirituels, qu'il fortifie vos choix de foi et qu'il vous bénisse abondamment, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.